Père, magnificence à toi, nous voulons te recommander ce moment. Seigneur Jésus, de nous assister. Ce matin, nous sommes venus devant de toi avec nos fardeaux, nos problèmes. Nous savons qu'il n'y a que toi qui es capable de pouvoir nous les décharger. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, nul n'est venu au-devant de toi et rentré tel qu'il était venu. Tu connais la préoccupation de ma soeur, tu connais la préoccupation de mon frère. Ma prière est que Seigneur, que tu nous voies et que tu nous touches. Que tu agrées nos prières de ce matin et que tu répondes à nos préoccupations. Enfin, que tout ce que tu feras dans nos vies, nous te recommandons toute la gloire. Toi seul tu règnes, règne en gloire, règne en majesté. Que les lois établies, que les rois de nos familles ne puissent pas continuer toujours à régner. Le temps est arrivé, Seigneur, pour que toi et toi seul tu t'élèves et que tu te manifestes. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Salut au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles, nous sommes venus pour prier. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 5. Je lis du 1er au 5e verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance et la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire, dans les épreuves de cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné la parole du Seigneur. Je veux qu'il puisse ressusciter la foi d'une fille d'Abraham, d'un fils d'Abraham. Dieu veut nous montrer, il veut nous faire voir que nous avons été justifiés par la foi. Pour dire que nous ne le méritons pas. Et c'est par la grâce que nous bénéficions de la paix du Seigneur. Le fait que toi et moi nous sommes en bonne santé et nous nous retrouvons ici ce matin, c'est par sa grâce. Amen. Il est bien aimé de notre devoir de reconnaître cette grâce-là. Parce que si je pose la question à tout un chacun de nous, qui est celui-là qui a eu le contrôle de son sommeil pendant la nuit? Personne. Parce que tu vas te rendre compte que nous étions endormis comme des morts. Et le matin, par sa grâce, il nous ressuscite. Donc, justifiés par la grâce, par la foi, et par la grâce, nous sommes bénéficiaires de la paix. Mais tu peux ou ne pas avoir ce que dont tu désires. Tu peux ou ne pas déjà l'avoir. Mais le fait seulement que tu as la paix, tu as la bonne santé, c'est déjà suffisant pour toi. Amen. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont plus de l'argent par rapport à toi. Ils ont plus de moyens. Ils sont riches. Mais quand vous les voyez dans les hôpitaux là, ils sont en train de frémir. Ils sont en train de souffrir. Mais il a l'argent. L'argent ne peut pas acheter la paix. La paix, il n'y a que Dieu qui peut donner cette paix-là. Il a dit que par la grâce, et toi et moi, nous bénéficions de cette paix. Amen.
La Bible dit dans les afflictions, cela veut dire dans les tourments, dans les moments pénibles, dans les moments durs de ta vie, dans les afflictions, nous espérons à Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que même ceux qui n'ont pas la carte de souffrance, c'est là où la zone où on a joué, mais nous avons des liquides. Zambé dans l'eau, celui qui m'a créé, celui qui m'a appelé est capable. Souvent quand nous prions, nous ne voyons pas l'issue. Nous ne voyons pas la porte. Vous êtes en train de prier dans une situation désespérée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de travail. Cela veut dire qu'il n'y a pas de mariage. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'enfants. Cela veut dire qu'il n'y a pas de promotion. Donc dans les moments, dans les situations d'affliction, dans les moments très pénibles. Mais celui qui connaît Jésus, il sait. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera toujours pour dire que ton problème là, ta situation là, que toi tu dis que tu es arrivé au bout, tu n'es pas encore arrivé au bout. Parce que la Bible me dit, lorsque toi tu as bout, c'est alors que l'intervention divine arrive. Dans les afflictions, nous avons l'espérance à Dieu. Dans cette espérance, nous avons la foi que nous avons bénéficié gratuitement. Et dans cette foi, nous devons avoir quoi? La persévérance. Le secret avec ton Jésus, le secret avec ton Dieu, tu dois être dans la persévérance. La persévérance dans tout. La persévérance en tout. Et chercher à marcher dans la crainte, dans la voie, dans le principe de qui? De l'Éternel. C'est dans ce principe, c'est dans sa crainte que nous allons bien rencontrer ces grands Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, toi et moi, c'est ça que, bien aimé, que tu arrives à rencontrer Jésus dans ta vie. Si tu touches Jésus, bien aimé, regardez dans la Bible. Dis-moi celui qui s'est rencontré avec Christ, dont sa vie est restée la même. Personne. La Bible dit, tout celui qui voit, qui se rencontre avec Christ, sa vie fait quoi? Change. Si toi et moi nous rencontrons Jésus, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, la condamnation ou pas condamnation, la malédiction ou pas malédiction, la loi établie ou pas loi établie, ta vie verra quoi? Change. Lui ne tient pas compte de toutes ces choses. Parce que lui, la Bible dit, quand il dit seulement mot, la chose est. Et on nous dit la persévérance amène quoi? La victoire. On ne peut pas remporter la victoire avec Christ sans persévérer. Mais moi, je suis contre de ceux-là qui viennent dans le Seigneur, qui sont toujours des plaintifs. Cela veut dire, Manoïa, il en est 2 ans, pour lever la cabane. Il n'en a, ma vie ça ne va pas. Moi je suis en train de souffrir. Les gens ne me voient pas. Personne ne te comprendra plus que ton Jésus. Personne ne connaît ta situation plus que ton Jésus. Personne ne connaît ce qu'on a dit, ce qu'on a fait dans ta vie plus que ton Jésus. Pour te dire même avant que la condamnation n'arrive dans ta vie, avant qu'on prononce des paroles de malédiction contre ta vie, avant qu'on nous condamne, Jésus existait. Qui connaît mieux ta situation, la personne qui connaît mieux tes problèmes, la personne qui connaît mieux ce qui nous ronge, c'est Jésus-Christ de amène quoi? La victoire. Mais tu persévères comment? Il y a beaucoup qui persévèrent, tu as dit nous sommes en train de persévérer, mais nous persévérons comment? C'est la question que nous est posée ce matin. Tu persévères comment? On ne peut pas persévérer avec Dieu dans le murmure. On ne peut pas persévérer avec Dieu dans le bien-aimé, dans les situations bien-aimées, dans le péché. On ne peut pas persévérer avec Dieu bien-aimé dans le bout. On ne peut pas persévérer
ne respecte pas, si on ne met pas en pratique ce que Dieu te dit. Ah. Moi, je peux me dire que je persévère avec Dieu, mais les attributions que Dieu m'a données, je n'arrive pas à les réaliser. Cela veut dire qu'au devant de Dieu, je suis un rebelle. La persévérance, c'est ce qu'on appelle, on ne peut pas persévérer à quelqu'un si on n'est pas attaché à celui-là. On ne peut pas persévérer avec quelqu'un si on n'aime pas cette personne. On ne peut pas persévérer avec quelqu'un si on n'a pas de l'estime avec celui-là. Amen. Aujourd'hui, pour que vous puissiez arriver à vous marier avec votre mari, avec votre femme, cela veut dire que vous avez eu le temps qu'on appelle le temps de fiançailles, le temps de persévérance, le temps de se connaître. Vous vous êtes connus, vous vous êtes vu que donc il serait agréable, il serait favorable que nous puissions demeurer et rester, vivre en. C'est comme ça avec Jésus. De chercher à connaître qui est Jésus. Devant ces problèmes, est-ce que ces problèmes dépassent mon Jésus? Est-ce que ces problèmes, Jésus n'est-il pas capable de pouvoir donner la solution? Pour voir que pour comprendre, pour connaître que non, il n'y a que lui. Et il n'y a que lui seul. C'est alors que tu auras la confiance en lui. Mais si quelqu'un du monde te promet quelque chose et tu as foi en ça, tu crois en ça, dis-moi, qu'est-ce que Jésus ne peut te dire et ne pas réaliser? Amen. La Bible dit la persévérance amène la victoire. Nous devons persévérer dans les normes. Nous devons persévérer dans les principes. Nous devons persévérer dans la crainte. Nous devons persévérer dans l'amour du Seigneur. Et souvent, on est appelé enfant de Dieu, mais souvent, nous cherchons à faire ce qui est à nous, notre propre volonté, au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu. Tu peux rester à la maison, tu dis, ah, c'est dimanche ici, le dimanche, je ne pars pas à l'adoration. Ça, c'est ta volonté. Ce n'est pas la volonté du Christ. Parce que peut-être le dimanche que toi tu dis que je ne viens pas à l'adoration, c'est le dimanche que le diable cherche à te freiner parce qu'il sait que Dieu a un rendez-vous ce jour-là avec toi. On ne peut pas demeurer si on est loin de celui à qui on veut s'attacher. Est-ce que quelqu'un peut dire ah. La question que tu peux poser à ton voisin, comment demeures-tu devant les Seigneurs? Si ton problème, si ta situation, bien-aimé, Jésus soit éveillé, ce n'est pas la faute du Christ. Bien-aimé, un jour, moi, quand je suis venu au combat, de nature, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je suis quelqu'un qui est difficile à convaincre si je ne suis pas convaincu. Amen. Amen. Tu viens dans les bons, même si je suis dans l'erreur, je vais accepter. Mais si je ne suis pas convaincu, tu m'amènes celui qui n'a pas, tu m'amènes un repas qui n'a pas Christ, je ne mange pas. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire que tu m'amènes dans une vie, dans une voie, on a et ça, dans la contre, il y a conviction dans ma vie. Je te le dirai avec tout le respect. Je ne mange pas. Quand on est venu, on nous disait, dans ce ministère, dans la maison de maman, là, quand je suis entré, on m'a dit qu'il y a une porte d'entrée, il y a deux portes de... Moi, dans ma tête, c'était gravé. Personne ne peut m'enlever jusqu'aujourd'hui. La preuve du contraire, personne ne peut me l'enlever parce que j'ai vu ça. Et je suis resté dans ça. Et on nous dit encore que quand tu viens dans ce ministère, tu dois chercher à connaître tes combats, ton problème. L'amitié, les camaraderies, permet dans ce ministère, ce n'est pas vraiment l'urgence, ce n'est pas vraiment l'important. Amen. C'est resté dans ma tête. Et je cherchais à comprendre, là où je suis venu, je demeure. Mais je veux demeurer pas seulement pour demeurer, mais je veux demeurer pour comprendre le pourquoi que ça ne va pas dans... Et pourquoi ça ne marche pas? L'apôtre Paul dit, ce que je veux, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive. Misérable que je suis.
J'ai cherché à connaître, à comprendre ma misérabilité, ça vient d'où? Chercher à connaître, à savoir, il y a le diable souvent de trop. Le diable. Tu peux venir si tu as un problème. Tu pries. Le diable sait que le socle, le plus grand problème, il y a une révélation que tu dois connaître. Mais comme tu commences à prier, il fait quoi? Il fait semblant de lâcher prise. Tu vois la bénédiction arrive. Amen. Tu te dis que je suis déjà béni, mais tu ne connais pas la racine principale de ton. Et quand la bénédiction va venir, tu te dis que Dieu déjà m'a béni, il m'a donné, il m'a fait ceci, il m'a donné. Tu oublies l'origine. La distraction entre. Et quand la distraction entrera, bien aimé, quand le diable frappera, il ne te laissera pas une minute pour qu'on vienne prier pour toi. Amen. Amen. Souvent quand on a la victoire, on croit que le combat est fini. Mais quand on a la victoire, nous devons savoir que le combat devient encore plus dur. Parce que celui-là, au devant de qui tu as eu la victoire, il n'est pas content. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. C'est qui? Le diable. Et quand tu as la victoire devant lui, tu dois être aux aguets. Parce qu'il peut venir voler cette victoire, le diable. La raison pour laquelle la Bible nous dit, dans les afflictions, nous avons l'espérance. Si bien aimé, tu as l'espérance dans les afflictions, pour dire à plus forte raison, quand Dieu te bénit, quand Dieu te délivre, tu dois encore avoir beaucoup plus d'espérance et beaucoup plus d'attachement. Souvent, on se réveille seulement quand la bénédiction fuit. Est-ce que quelqu'un peut dire Quand la bénédiction, quand le diable arrache ta bénédiction, là on vient encore reconnaître la puissance et la grandeur de ce grand Jésus. Et pourtant nous devons demeurer, être attachés à lui. Et quand Dieu te donne une bénédiction, tu dois bien la protéger. Tu dois bien, quand un fils de diable vole la bénédiction d'un enfant de Dieu, il a bien aimé, et ça fait ce qu'on n'est pas dans ma main. C'est que nous oublions. C'est la fête. Et quand Dieu aussi nous délivre, quand Dieu aussi nous fait sortir de la gouffre du diable, c'est la fête au ciel. Il dit que dans l'affliction, nous avons l'espérance. Dans l'espérance, nous avons foi, nous demeurons. C'est quand nous demeurons, il y a la victoire. Mais il ne peut pas avoir la victoire sans les épreuves. Amen. Conseil gratuit, enfant de Dieu. N'aime pas dans ta vie la facilité. Tout ce que tu obtiens dans la facilité, tu finiras toujours par les payer. Avec Jésus, cherche à payer les prix. Parce que quand tu payes les prix, c'est une espérance que toi-même tu as acquérie. C'est une espérance que toi-même tu as vécue. Tu sauras. Tu sauras qui est le diable. Qu'est-ce que la condamnation? Qu'est-ce que la loi établit? Et dans ta bénédiction, tu sauras bien la placer. Bien-aimé, il ne faut pas que la bénédiction amène l'orgueil dans ta vie. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède richesse. Moi j'ai toujours dit, il ne faut pas, je fais un effort. La raison pour laquelle tu me verras, je ne dirai pas que parce que je suis cordon, parce que je suis ceci, je cherche à enlever ça. Ce n'est pas ça qui va me faire entrer dans le ciel. Ce n'est pas ça. Ce sont les dénominations de ce monde. Moi, ce qui va me faire entrer dans le ciel, c'est mon comportement, c'est ma conduite avec mon Jésus. C'est comment je vais demeurer, c'est comment je vais rester, c'est comment là où Jésus m'a placé. Il faut que quand il arrive, qu'il vienne me trouver là où il m'a. Qu'il me trouve là où il m'a. Que personne ne me dévie. Que personne ne me déplace. Que personne ne me pousse.
Là où Jésus m'a placé, quelle que soit ma condamnation, quelle que soit ma limitation, quelle que soit ma sorcellerie, je préfère rester là où Jésus m'a placé. Aussi longtemps que je resterai là, celui qui m'a placé là viendra un jour. Il me délivrera, il me sauvera, il me transformera, il me donnera ce que dans mon cœur. Dieu a dit aux disciples, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas d'eux. C'était un lieu de rendez-vous. Dieu leur a dit, ne vous éloignez pas. Avant que vous sortiez de Jérusalem, vous devez être d'abord quoi? Revêtus. Ils ont demeuré. Les gens qui ont voulu partir, les pierres ont entraîné les autres, mais Dieu est allé les chercher. Il leur a dit, je vous avais dit, demeurez où? À Jérusalem. Mais tu dois savoir demeurer. Même si c'est dur, mais tu dois savoir demeurer. Souvent on va voir comme si, j'ai fait 10 ans. Mais celui qui est venu seulement hier là, j'ai comme l'impression Dieu l'a béni. Il s'est marié, il a eu le travail. Mais moi Dieu me voit pendant. C'est lui dont Dieu veut utiliser. Il ne va pas t'amener. Il y a certaines personnes, tu viens aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin. Il t'est béni parce qu'il voit que toi, il ne va pas t'utiliser. Il ne va pas aller avec toi très loin. Il t'est béni parce que toi, dans ta famille, il y a des gens qui ont déjà gêné, prié par rapport à ça. Par rapport à la situation que toi tu as. Mais toi et moi, nous sommes les premiers à pouvoir commencer à couper la racine. Ça prendra beaucoup de temps. Ça serait bien aimé long. Mais ne lâche pas de couper. Continue à taper. Ne te décourage pas. Dans le soleil, dans la famille, toi continue à couper. Coupe seulement. Ne tiens pas compte. Coupe seulement. Tu remarqueras qu'un jour, les grands baobabs fait quoi? Tomber. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, je commence un peu à constater. Je commence à constater. Ce qu'on nous disait hier, ce dont on nous parlait hier, ce dont on nous racontait hier, on croyait que c'était des slogans. Mais aujourd'hui, on commence à constater que cela commence à devenir une j'ai dit dans ta vie, ça devient aussi une réalité. J'ai dit que ta situation n'est une situation passager. Ta situation ne va pas t'enterrer. Ta situation ne va pas t'amener à la perte. C'est une situation passagère. Parce que tant qu'on te prêche aujourd'hui, ça deviendra une ça devient une réalité. Je vous ai dit, maman, elle est partie. Mais ces prophéties aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. J'arrive à Bruxelles, on m'a dit la prophétie de maman Languet s'est accomplie. Je n'ai jamais entendu cette prophétie. Je n'étais pas là quand il avait parlé. Les messieurs, quand ils sont allés, quand il a tenu une réunion à Bruxelles, il y a de cela longtemps, les messieurs sont allés là-bas les réunions. À ce moment-là, j'avais une inscription pour l'Allemagne. À ce moment-là, j'avais un lien pour l'Allemagne. Mais je me suis dit, je vais demeurer, je vais m'approcher, je vais continuer chercher à comprendre le pourquoi. Mais moi, mon père était directeur à la PTT. Mais je me disais, comment lui directeur, il gagne un peu, il a un peu quelque chose. Mais comment il peut aller acheter une maison à Boubou? Comment on doit gagner à Boubou? Quand vous avez, il y a certains amis avec qui on étudie, même à Bata là-bas, au moins le papa là, c'est l'autre qui se passe, on donne le bataille. On donne le gitango. Il a dit, mais comment lui, il avait quand même des moyens, il a fait l'Europe, mais il va aller acheter la maison dans les communes de Requilin, pourquoi? La condamnation. La loi est établie. Lui se retrouve en Europe, il a l'argent, il envoie l'argent à son frère. Son frère lui a dit, la préférée la somme la Boubou, ça va permettre là. Mais il pouvait l'acheter même en vite, il pouvait l'acheter même à, même si ça c'est pas, même à Bandal, même à Lemba. Mais il a dit que la condamnation, tout ça va permettre. La carte c'est que les gens qui l'ont dit. Dans le Mosali, vous avez 3e parcelle. Avenue 3e parcelle. Avant, la voiture arrivait jusqu'à la maison. Un bon matin, vous vous réveillez, la voisine, celui qui est devant, Azu, à comme il m'a dit, Azu a zété, à Poudi, Azu zété à Yambira, à Kati, Azu là-bas, à Kaboli qui vient parler, Azu zété à Tché, à Madi au Tchamatiti.
Beaucoup de ça l'homme vous souriez, à tout le monde jusqu'à ce que la voiture ne pouvait plus arriver à la maison. Et comment on l'a commis? Donc vous mettez dans ma colo, si la commune, le roi va devoir la moutou, quand vous vous en moutou, si vous la commune, vous mettez ma colo, la condamnation. Mais tu dois demeurer pour savoir l'origine de tous ces problèmes. Pourquoi? Dans le cadre de la mission, on va pourquoi ma mariage est raté? Pourquoi ma maman l'a raté? Pourquoi il n'y a pas de réussite? Pourquoi toujours il y a un et se répétera à tout? Mais nous avons beaucoup de choses à faire, surtout dans les futilités. Tu es venu dans les combats pour sauver toute une génération de ta famille. Tu es venu sauver génération à Yo dit ça va établir Yo. Après toi, ici, ce sera quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'a établi pour que toi, tu sois le sauveur de cette génération. Tu ne peux pas être dans la moi, les jours que je vous ai dit, les jours que Dieu m'a dit de couper l'arbre qui était chez nous, on avait un idamé chez nous, mais ça couvrait toute la pensée, toute la vie. Tout le monde, les gens sortaient de l'autre côté, venaient s'asseoir là, à Balabala, mais la scène c'était là. J'ai vu un combat avec les ailes du combat. Ça m'a fait choisir, c'était les hommes malades, il faut au kata. Nabi, père Bézagui, c'était un néné. Le pauvre qui va prouver donc attamo ezandeni bolo ka moiti libanda nyonso bazoya donc ombre mutoya baye bazala besoin ba rendez-vous mais ba fête baye ko sala ngali boso le pona biso pona ombre wana atamoi. Amen. Et c'est dans le combat Dieu nous a révélé à Binzetol par dominion sur le quartier baye au salarié dans le Coran Zéto. Oui, ça va se passer dans le pona bino baye au salarié dans le Coran Zéto na beaucoup bon ndenge. Et toi, tu viens au combat, tu es dans l'administration. Mais si tu ne pries pas bien, la malédiction, ça peut peut-être te sauter, mais ça va rattraper tes affaires. Ce qu'il faut faire, il faut l'arrêter clair et net. Dans ta vie, ça s'arrête. Dans la vie de ta femme, ça s'arrête. Dans la vie de tes enfants, ça s'arrête. Ce qui va te rater, ils à la moto, ont arrêté ma malédiction. La simanayo, parce qu'on va te faire la vie. Même si tu n'es pas là, les gens diront que non, il y a eu quelqu'un dans la famille. Celui-là a prié, celui-là a gêné, celui-là nous a montré comment lier, comment ligoter. Aujourd'hui, la famille est épanouie. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais je me suis levé dans la vie, c'est comme je l'ai. La vie sur la carte de ton amour, il y a un problème. La côte à jeune. Jeune, mais la bien m'a j'ai compris par après, j'avais une force démoniaque. C'était démoniaque, ce n'était pas naturel. Parce que j'ai travaillé, si je vais travailler, je vais travailler. Mais, dans le 4 ans, je dois maintenant le colon, beaucoup. Quand tu vas là, à 4 étables. Dans ce bateau, il va nous la réunion. Il y a un homme qui va mutumu bazo kata vraiment et si vraiment tient kiti na ye abano parquet avion na ye abano vani non avion ni sali nini piste ni sali nini na kata bitama zetuwa et tonda balabala et tonda le papa na bandi ko kata trop na bandi ko kata na bandi ko mena comment na tout na kata zetuwa atbalala mais na butu tila tongo mena tongo tout le monde s'est soulevé. Avenir Mobimba, n'a pas venir la débattement au cas de Pona. L'histoire dont on va générer, et là. Bon, le coup là, c'est quoi qui m'a dit que c'était un garçon qui était un peu turbulent. Moi, je suis un peu dans le ça. Amen. Les gens parlaient. Na bimara jour on a bimara de ça là 2 jours 3 jours na fana na nda on a bim mais pas tout baloba o ka tout bala mais bon quand qui bala bala pour nous tout les cas et ça a un problème. Est-ce que vous comprenez? Maintenant venir na biso na c'est bira quartier ça là qui donc bira quartier et ça là qui va venir sur la c'est donc au quand bala bala na chef à quartier par les cas quand on monique ba kaki bala bala ba lobé le côté mais pour nous aider ba chef à quartier ba yé ayo tout le quartier était pour aller. Aïe, si on va s'arrêter. Parce que la 2-3 jours, on a dit,
Maman, au Kandi Balabala, donc dans le Nabino, maman n'a pas dit que l'ongola va s'entendre dans Balabala. Une femme, hier, moi, va dire que l'ongola. Avant que l'ongola, je vais s'entendre. Attendez, si dans le pain, ma carte, ma tête, à Bendiman, à Fouti, ma tête, à ma tête, à tout. À l'ongola dégagé dans le pain, tout dit ma tête. Parce que Nani a Kati, tu dois couper la racine de la condamnation de ta famille. Il faut maintenant non seulement c'est dans la télévision de Cameroun, c'est là qu'il y a des épreuves. Épreuves de Guinée, Moutaki en Afrique du Sud, Moutaki en télévision en Afrique du Sud, Moutakoufi. Ce sont les épreuves. C'est alors quand j'ai commencé à chercher Jésus. C'est alors que j'ai eu la révélation de l'esclavagisme. Mais tu peux te taper la poitrine. Tu te dis que tu es bien. Aussi longtemps que tu ne te connais pas, tu te trompes. Ce qu'on nous dit, ça veut dire n'est papa souka, n'est pas bon souka. N'est maman souka, n'est pas bon souka. Mais Dieu nous a appelés ici. Pour n'a pas souka le quoi la papa té, n'a pas souka le quoi la maman té. Ils ont régné, mais la souka la maman souka té. Ça va venir pour y régner. Ils ont répété l'histoire à l'immonde. Mon père n'a pas construit un niveau. Je suis en train de construire un niveau. Ce que lui n'a pas fait, moi je vais le faire. Ce que lui n'a pas fait, moi je vais le faire. Ta vie doit être un défi. Quand il y a un ministère pour l'habitude, les épreuves, et Coco Lissaï, les épreuves, et Corano mature. Les épreuves, et qu'on aime savoir au moins que lobby. Mais moi, de la manière que j'étais en train de me comporter il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les épreuves, on a coûté un amour. Et vous savez, vous tiens, non. Adieu, Daniel. Si dans le dit, il bunda, il tumbala, non, bunda, il y a Yesu, il y a un kota. Non, bunda, sousou. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, là, comme il vous a dit, Yanké, vous avez des femmes fortes, l'homme, n'a Yesu comme un humain. Amen. Ça va bien. Les gens qui ont fait l'université, vous allez comprendre. La majorité des gens qui viennent à l'université, qui réussissent bien, c'est ceux de gens qui viennent du village. Quand tu vas à l'université, il y a des papa au là-bas. Il y a des soutien, au moins, il y a des gens mais il y a des parce que dans le monde, il y a des souffrances, il faut que papa il faut que maman il faut que je n'ai pas tout droit à échouer. Pour dire quoi? Pour dire que les gens qui se considèrent des Yankés, on se considère des bateaux, mais il va échouer dans la vie. Quand on va citer, il y a quartier, mais il va échouer. Mais il va humain. On va donc faire le humain. Par contre, donc, à Jésus, il faut aller à. Ce matin, nous sommes venus devant lui. Quelles que soient tes afflictions, il faut avoir de l'espérance. Dire que Dieu, aussi longtemps que je demeure devant ta face, aussi longtemps que je marche selon tes préceptes, aussi longtemps que je demeure devant toi, je sais que tu agiras. Tu as dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera toujours le. Bien-aimé, moi, je n'étais pas appelé à servir Dieu. Un esclave ne peut pas servir. Si je te dis des épreuves, oh, le diable, ça va pouvoir décourager, un esclave n'est pas appelé à servir Dieu. Amen. Mais devant les épreuves, on a fait quoi? On a demeuré. Devant les épreuves, il faut faire quoi? Il faut demeurer. Ne regarde pas ce que les gens disent. N'écoute pas. Ne regarde pas de la manière que les gens te pointent du doigt. Ça ne te concerne pas. Toi, regarde ton objectif. Ton objectif, c'est d'atteindre Jésus. Ton objectif, c'est de toucher Jésus. Ton objectif, c'est d'incarner Jésus. Ton objectif, c'est d'approcher vers
Jésus. Quand toi tu approcheras Jésus, quand toi tu toucheras Jésus, la Bible dit il y aura une force qui sortira de Jésus, qui va te guérir, qui va te transformer, qui va te sortir de la prison, qui va te sortir de la malédiction, qui va te sortir de la condamnation, qui va te sortir des lois établies. C'est alors que tu constateras, tu remarqueras que ta situation a que toi a changé. Amen. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer. Donne-moi la grâce de rester, d'être persévérant. Fais-moi la grâce. Fortifie-moi devant ces épreuves, que le diable n'arrive pas à avoir le dessus sur moi. Que le diable n'arrive pas à me récupérer. Fortifie-moi devant les épreuves. Je sais que toi, mon Rédempteur, tu te lèveras. Tu te lèveras à l'éternel. Mais celui qui a la clé du changement de ta situation, ce n'est pas un homme. Tu n'as pas compris. Amen. Moutou est dans la clé. Il y a changement, il y a bon mot, et ça, j'ai des hontes. Et ça, là, il peut maman l'habiter. Vous dites que maman est partie, la vie continue, non? J'ai dit aussi partira, la vie fera quoi? Mais celui qui te tient, qui a la clé, le socle de ta vie, la solution à ta vie, la solution à ton problème, la solution de ta maison, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Jésus-Christ, c'est lui que tu vas évoquer demain. Tu vas faire appel ce matin. Imono Zayomoko, le bail sous je n'ai que toi. Imono Zayomoko. L'osaïe si ce royaume est nani moussous. Mimono Zayomoko, l'osaïe si j'ai besoin de toi, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je suis désolé pour mes péchés, mais j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Que le Seigneur bénisse cette parole. Quel est le refus de ma place aux amis? On n'a pas assez de temps, nous n'avons que 20 minutes dans toi. Augmente mon espérance, augmente ma foi, augmente mon attachement. Seigneur, que je demeure devant de toi. Garde-moi plus longtemps à demeurer devant de toi. Garde-moi plus longtemps à rester à côté de toi. Garde-moi plus longtemps à demeurer parce que c'est que dont toi tu m'as promis, je vais les toucher. Je vais la voir. De pied, garde-moi à demeurer devant ta face. Comment la voisinité, comment la voisinité, mais comment la Yesu, les bosses la yo, mais la Yesu, le bon la situation, Yesu, Nazana mototé, Nazobé la kakayo, Yesu garde l'aïe, Yesu n'a demeuré les bosses la yo, Yesu, je vais demeurer devant ta face, Yesu n'a mon ayo, mon cosy, dans mon affliction, dans ma tumba, dans ma condamnation, dans ma loi établie, dans ma malo, ma tienne en zoto, ma chauffeur fournaise de sainte foi, mais Zambena zikate, Zambena pelate, Zambeli bataranga zikate, Zambeli baranga zikate, Zambeli zikate, Zambeli musaranga zikate, Zambeli ngana zikate. Yesu, bala Yesu. Mutakola bangana malamu la kola Yesu asante. Mutakonteveli na ngana malamu la kola Yesu asante. L'opportunité nous est donnée de le faire. Présente Jésus. Fais appel à ton Jésus. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton problème. Ta Bible dit, dans leur affliction, ils ont donné de l'espérance à Jésus. Ils ont demeuré. Dis à Jésus, c'est pas le cadeau, on a demeuré qu'à la sève à Colorado. Là, qu'il
Masikate Yesu, l'immonde gagnete Yesu, que la malédiction ne puisse pas gagner dans ma vie. Je vais demeurer devant ta face. Dis à Jésus, je vais demeurer. Fais-moi grâce de rester devant ta face. Fais-moi grâce de demeurer. Fais-moi grâce. Ne laisse pas les vents m'emporter. Ne laisse pas la condamnation m'attirer. Ne laisse pas les lois d'interdire ne remportent la victoire sur moi. Seigneur, que je demeure. Seigneur, que je demeure. En demeurant à la victoire. Fais-moi surmonter mes épreuves. Fais-moi surmonter les épreuves. Fais-moi surmonter les épreuves. Thank you.